Alors pour les liaisons avec les services publics. Les services à consulter d'abord. Ils sont en général la DDT, la Direction départementale des territoires, les services des fournisseurs d'énergie, électricité et gaz, les services des opérateurs de télécom, les services des eaux, les services techniques municipaux. Les accords à obtenir, il faut obtenir des approbations sur les études projetées, des accords ou des remarques administratives relatifs par exemple aux accès provisoires de chantier durant les travaux, des engagements sur les dates de démarrage et de fin de certains travaux, la construction d'un transformateur par exemple, l'exécution de réseaux d'alimentation et d'évacuation, des engagements sur les coûts de ces différents travaux. Pour les terrassements peuvent être entrepris avant la délivrance du permis de construire, mais il convient d'apprécier le risque. Les terrassements sont la plupart du temps utiles à la viabilité provisoire, à l'exécution des travaux, aux installations de chantier et à la mise en place des repères d'implantation. Il faut vérifier que le stockage des remblais ou de la terre végétale soit fait en conformité avec le plan d'installation de chantier. La fin des terrassements devra donner lieu à une visite contradictoire avec les entrepreneurs assurant la suite des travaux. Fondation spéciale, gros œuvres, voirie, espaces verts, etc. Cette obligation devrait être mentionnée dans les descriptifs des corps d'État correspondants. Attention, c'est de votre ressort. Alors, en ce qui concerne le piquetage de réseaux existants, le CCAG de travaux est complété par un commentaire. Les travaux de piquetage sont toujours payés par le maître d'ouvrage. S'ils n'ont pas été réalisés préalablement, ils entrent dans le marché soit sous forme d'une tranche conditionnelle, soit dans un bordereau de prix unitaire. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché. Il s'agit ici de responsabiliser le maître d'ouvrage public ou privé au risque pour les travailleurs et les usagers liés à la présence de réseaux. La NFP 03001 prévoit qu'en cas de découverte de réseaux non signalés, l'entreprise doit suspendre l'exécution des travaux et en informer par écrit sans délai le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. L'entreprise arrête également les travaux en cas de découverte ou d'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurants visibles si la position exacte de ce branchement s'écarte de plus de 1,50 m par rapport aux données de localisation fournies à l'entreprise. Le principe de l'avenant en cas de modification des sujétions d'exécution liées au réseau est également indiqué. La 03001 prévoit qu'en cas de découverte de réseau non signalé, l'entreprise doit suspendre l'exécution. Oui, alors là j'ai dû recommencer un petit peu la même, j'imagine. Voilà. Plusieurs options s'offrent au maître d'ouvrage. Engager un marché de repérage de réseau avec un prestataire spécialisé dans la détection et prévoir son intervention avant les travaux. Intégrer de manière significative ce repérage dans le marché de travaux. Tranche conditionnelle au marché. Bordereau de prix explicite avec mention des quantités de mesurage. À défaut, un avenant devra être mis en œuvre pour respecter les dispositions précédentes. Donc, les réseaux existants, c'est quelque chose qui est assez délicat. Les réseaux ne sont pas forcément indiqués, surtout les réseaux enterrés, il faut faire attention. Les lignes encore, on les voit, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant avec les lignes aériennes. Mais les réseaux enterrés, fibres, gaz, en fait tous ces réseaux-là, faut faire attention, ils sont pas toujours repérés comme il faut. Et la règle des 1,50 m, EDF, c'est bien joué avec, hein. Attention, parce que EDF a aussi ses propres codes à elle. Hein. Donc les 1,50 m, attention. Alors, en ce qui concerne les VRD préalables, pour les opérations de bâtiment dont le montant est supérieur à 760 000 € TTC, déjà,
Le chantier proprement dit ne peut commencer avant que ne soient exécutés les travaux qui assurent un accès constamment praticable par les véhicules, donc avec les eaux drainées, les eaux pluviales drainées et évacuées, un éclairage suffisant, les raccordements en eau, en électricité et l'évacuation des eaux usées pour les installations sanitaires, les réfectoires et les vestiaires.